Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous à la leçon 13. Choisissez aujourd'hui. Étude de la semaine, Josué chapitre 4, Genèse 12 verset 7, Deutéronome 17 verset 19, Deutéronome 5 verset 6, 1 Roi 11 verset 2, 4 et 9, 2 Timothée 4 et versets 7 et 8. Verset à mémoriser. Et s'il est mauvais à vos yeux de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, verset 15 dans la version Darby. Le dernier chapitre de Josué a pour contexte une cérémonie de renouvellement de l'alliance, dirigée cette fois par le dirigeant âgé d'Israël. Bien que le chapitre ne soit pas une alliance en soi, mais plutôt un rapport d'une cérémonie de renouvellement de l'alliance, il comporte les éléments des traités de suzeraineté du Proche-Orient ancien. Premièrement, un préambule dans lequel le suzerain à l'initiative du traité est identifié. Deuxièmement, le prologue historique qui décrit le lien entre le maître et le vassal. Troisièmement, les modalités de l'alliance exigeant du vassal qui manifeste une loyauté totale envers son maître, motivé par sa gratitude. Quatrièmement, les bénédictions pour l'obéissance et les malédictions en cas de rupture de l'alliance. Cinquièmement, les témoins du serment du vassal. Sixièmement, la déposition du document pour s'y référer plus tard. Et septièmement, la ratification de l'alliance. Josué approche de la fin. Aucun remplaçant en vue. Le renouvellement de l'alliance est un rappel à Israël que le roi, c'est Yahvé en personne, et que s'ils lui restent fidèles, ils bénéficieront de sa protection. Israël n'a pas besoin de roi humain. En tant que nation théocratique, ils doivent garder en tête que leur seul roi, c'est le Seigneur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.